Les attaques djihadistes s'accélèrent malgré le coup d'État au Burkina Faso, au Mali. Une Human Rights Watch dénonce une vague d'exécution des civils. Nous allons également parler du Sénégal. L'armée lance une opération contre les rebelles de Casamance. Et on termine comme de coutume par le Togo, signature d'un mémorandum sur le secteur de l'éducation. Nos invités sont en place. Il s'agit de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et du journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à nos compatriotes qui sont de la diaspora, qui se battent, qui te battent toujours pour nous apporter un plus absolu aux Togolais qui sont ici sur place. Donc je crois que ces gens-là, il faut tout le temps, de temps en temps, les féliciter pour le travail qu'ils battent. Maintenant, moi je souhaite que tous ces gens-là reviennent au pays pour valoriser leur talent et nous permettre de pouvoir avancer et ne plus dépendre de l'extérieur. Je crois que le seul combat pour nous aujourd'hui, c'est nous-mêmes d'être indépendants, autonomes. Vous savez, avec la guerre aujourd'hui en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, l'Afrique risque d'avoir la faim. Vous confirmez que c'est une guerre? Pardon? C'est une guerre. Non, mais là où les armes tournent, puisque les gens disent qu'il n'y a pas, ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale Poutine. Quoi. Non, opération spéciale, c'est une invention. Ça, il faut le dire. Les termes sont clairs. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que ce n'est pas la guerre. Ouais. Là où on met tout un national, les équipements sophistiqués de dernier cri, s'il faut le dire, c'est une guerre. C'est une guerre. Et ça, on ne cessera moi, je ne cesserai de le dire. Ça fait mal. Même s'il faut donner une leçon à l'Occident, ça fait mal. Parce que des vies humaines sont aujourd'hui massacrées. Ça, il faut le dire. Il faut le dire aussi. C'est difficile. Ça peine. Mon cœur ne supporte pas ce qui se passe. Mais c'est juste parce que l'Occident ne veut pas entendre raison et c'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, comme je le disais tantôt, nous devons nous-mêmes, en tant qu'Africains, être autosuffisants. Nous devons travailler. Nous avons la terre. Nous avons la richesse. La grande richesse, nous avons la terre. Il faut valoriser la terre. Il faut que l'agriculture, l'élevage, il faut que nous puissions nous dépendre de nous-mêmes. Et c'est ça qui va faire de nous des vrais panafricanistes. Bonjour, confrère Adam Adjornou, vous allez bien? Oui, ça va Michel, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Allez, on commence avec vous. On va parler des attaques djihadistes au Burkina Faso qui s'accélèrent, il faut le dire, nonobstant le coup d'État, puisque les poutistes avaient mis devant comme alibi l'insécurité dans ce pays. Ça continue. Oui, c'est regrettable, mais quelque part, il serait aussi trop tôt d'aller vers un jugement de valeur concernant ces poutistes-là qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso. Parce que si l'on s'en prend seulement à la personnalité du numéro 1 de cette junte-là que tout le monde connaît, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Voilà, au regard de son talent, au regard de sa vision de sécuriser le pays, et il a eu à le démontrer en jouant sa partition aux côtés de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Et s'il en est arrivé là, c'est justement parce qu'il y a des raisons évidentes qui le prouvent et qui ont permis donc d'arriver à ce coup d'État là. Mais au même moment, il faut reconnaître que c'est vrai, au niveau de la stratégie à mettre en place, il n'y avait pas, disons, une concordance de vue sur la stratégie à mettre en place. Voilà pourquoi, arrivé en même temps, il a mis en place un commandement unissant pratiquement toutes les forces ou pratiquement, disons, toute l'armée du Burkina Faso au lieu de les scinder. Parce qu'il a eu à constater que ceci ne permettait pas d'avoir, disons, un commandement uniforme pour mener la lutte. Mais tout de suite, il faudrait quand même qu'on ait un peu plus de temps pour pouvoir mettre tout cet artisanat-là à exécution et permettre d'arriver au bout de ces djihadistes. Mais au même moment, vous savez, lorsque nous prenons cette situation,
on ne peut pas parler du Burkina Faso sans parler du Mali. Ouais. Et évidemment, le Mali, dans un passé récent, avait, disons, fait croire qu'il y avait, disons, une efficacité d'action en ce qui concerne donc la lutte contre le djihadisme. Et nous l'avons prouvé également que ces djihadistes-là ont cessé d'être assez percutants au niveau du Mali, mais ont orienté en réalité leur regard beaucoup plus vers le Burkina Faso. Mais la question se pose avec beaucoup d'acuité au niveau du Burkina qu'au niveau du Mali aujourd'hui. Puisque ils sont partis de la zone du Nord, ils sont venus pratiquement au centre et d'ailleurs même inquiéter les accablures du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, etc. Puisqu'il y a des villages environnants où ces gens-là viennent dire aux populations de quitter les lieux, etc. Ça vous a dit quelque part que le mal a eu véritablement des racines assez profondes qu'il faudrait véritablement donc prendre le temps de pouvoir donc lutter. Mais au même moment, moi je pense qu'il faudrait quand même que, disons, la junte au niveau du Burkina Faso puisse véritablement juger de sa capacité à pouvoir véritablement mettre fin, disons, à ce djihadisme-là. Sans quoi, comme les gens ont eu véritablement à le constater, mais si même nous avons un bémol eu égard à la stratégie à mettre en place, de toutes les façons, la population, elle n'entend que ce que vous avez dit. Vous avez dit, voilà, c'est trop. Et maintenant, nous avons fait un coup d'état pour résoudre le problème. Mais au même moment, on constate que chaque jour, nous connaissons également des exactions. De toutes les façons, ils n'auront pas à convaincre la population tant qu'il y aura toujours ces exactions-là contre la population. Et je pense qu'il leur appartient de mettre vite leur arsenal à exécution pour arriver au bout de ce djihadisme-là. Les attaques tous azimuts, Pasteur Edo commis, surtout ce sont les villageois qui paient les prix. Est-ce que vous, qui êtes souvent en contact avec les sociétés civiles d'Afrique, est-ce que vous avez eu des informations précises sur ce qui se passe au Burkina Faso? C'est vrai que nous avons quelques chiffres, mais est-ce que vous avez des rapports aussi concrets? Non, il faut d'abord le dire, le djihadisme a pris du terrain et ce mal a des racines vraiment profondes. Et les motivations sont toujours ailleurs. Parce que quand je dis les motivations sont ailleurs, vous comprenez, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce que des individus qui se retrouvent et qui disposent des matériels de guerre, plus que des armées régulières. Comment est-ce que c'est possible? Donc, vous vous posez des questions sur l'origine de ces armes. La question là, jusque-là, nous n'avons pas encore. Qui a une réponse? Personne n'a eu de réponse. On se la pose, cette question-là, on se la pose chaque jour. D'où est-ce que les djihadistes trouvent les armes? Où est-ce que les djihadistes trouvent les armes? Où? Qui les ravitaille? Qui les équipe? Comment ça se fait? C'est la question. Et cette question-là, tant qu'on n'aura pas de solution, on va aller dans tous les sens. On n'aura pas de moyens efficaces pour pouvoir combattre le djihadisme. Regardez ce qui se passe dans le Sahel. Qui vend les armes? C'est vrai quand même que nous savons que c'est suite au décès, à l'envahissement de la Libye, que les djihadistes se sont éparpillés dans le Sahel. Et ça, avec des armes. Avec des armes. Et vous savez, ceux qui ont occasionné cet envahissement de la Libye. Nous le savons. Mais eux, ils ne sont jamais des criminels. Eux, ils ne sont pas des criminels. Ceux qui ont envahi la Libye, eux, ils ne sont pas des criminels. Ils ont été sollicités aussi par les Libyens, Pasteur Edo. Ils ont le droit. On les a sollicités pour venir tuer. On les a sollicités pour venir tuer. Tuer librement. Là, le droit international. Le droit international ne s'applique pas. Ceux qui ont sollicité étaient aussi tués. C'est pourquoi ils ont sollicité, Pasteur. Justement, je suis d'accord. Justement, comme le dit, c'est eux qui ont créé les assassinats, là, les massacres, c'est eux qui ont créé. Ils sont venus créer ça. Le printemps arabe. Écoutez, mais qui ne sait pas que le printemps a été monté de toutes pièces, parce que vous ne pouvez pas admettre qu'au même moment où on était à... Donc ils ont donné l'argent à Mohamed Bouazizi. Il y a le CNT qui a été reçu avec tapis rouge à Paris. Donc, bon, moi je posais des questions sur l'origine du printemps arabe même. Bouazizi, c'est lui qui a commencé à
en Tunisie, Il a en commencé. s'immolant. En Simolan, et puis bon, Et ça a commencé. Donc, c'est eux qui ont dit à Bouazizi et de... puis le monde arabe est rentré dedans. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, il a dit tout à l'heure, il faut donner quand même le temps aux nouvelles autorités burkinabées, mais ces attaques sont aussi des signes d'expression. C'est des signes d'expression que nous sommes toujours là. Et moi, je le dis toujours, le problème africain, il faut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Jusque-là, on a l'impression que le djihadisme dans le Sahel ne concerne pas l'Union africaine. Est-ce que vous êtes on ne voit pas tellement l'Union africaine on sur... ne voit pas l'Union africaine. Pourtant, c'est vrai quand même qu'il y a la sous-région. Il y a la CEDEAO. Vous pensez que l'Union africaine a les moyens? Si l'Union africaine n'a pas les moyens, mais quels sont les droits? Quand on est membre de l'Union africaine, quels sont les droits? Vous jugez de quels droits? Ils ont des devoirs et des droits. Mais quels sont les droits? C'est quand un pays est attaqué, mais qu'on puisse quand même secourir ce pays. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Quand je suis membre d'une organisation qui ne vient pas, qui ne, à mon secours quand il y a des problèmes, alors là, pourquoi le droit d'adhésion sert à quoi, mon frère? Donc, le Burkina aujourd'hui, la situation au Burkina, je crois, c'est vrai que les attaques djihadistes s'accélèrent, mais il faut donner un peu. C'est dommage parce que quand nous avons eu quand même parlé avec nos collègues de la société civile, la situation, cette attaque-là, c'est vrai que c'était vraiment minutieusement organisé et que c'est en représailles à ce que, vous vous rappelez tout dernièrement, les forces françaises ont tué au Burkina. Il y a eu quand même comment on l'appelle, ils ont tué un djihadiste, bien les djihadistes ont été tués, et c'est en représailles à ces attaques-là, à ce que les forces françaises ont démontré, la force que les forces françaises ont démontré. Et donc, moi, fondamentalement, il a dit quelque chose de très important. Oui, Adam. Adam a dit quelque chose de très important tout à l'heure. La priorité de ce gouvernement, des nouvelles autorités, c'est de s'attaquer à l'insécurité. C'est de sécuriser, c'est d'apporter de nouveau au Burkinabé. Et donc, ils vont faire extrêmement attention. Parce que c'est ce qu'on leur a dit, les populations vont juste les juger sur le programme. Et c'est ce qu'ils reprochaient. Ce qu'on a reproché au président Roch-Marc Christian Kabore. Au président déchu. Et donc, du coup, ça aussi, parce que quand un président est déchu, il a aussi ses éléments. Il a aussi ses éléments. Et qui peuvent aussi mettre en difficulté le nouveau pouvoir, sans que vous ne le sachiez. Mais c'est des mêmes personnes qui peuvent être avec eux. Surtout, comme on m'a levé pour la cause là, il faut encore créer. Il a quel intérêt, ou bien les éléments ont quel intérêt à faire ça? Depuis que Blaise Compaoré est parti, on a toujours dit qu'il se réjouit. C'est ce que les gens disent. Il se réjouirait de la situation. Vous m'avez renversé, voilà la situation qui provoque, qui est pire que au moment où j'étais au pouvoir. Donc c'est dire qu'il y a une certaine complicité dans cette zone-là. Et je voudrais rectifier que nous avions parlé de Mondoro la dernière fois. Mondoro n'est pas au centre du Mali, mais c'est au nord, c'est toujours la zone des trois frontières. Des trois frontières. La dernière fois, on parlait du centre-est. Ce n'est pas au centre du Mali, donc c'est au nord, au niveau de la zone des trois frontières. On marque une petite pause. On vous retrouve, Pasteur Edo Komi et Adam Adjornou, pour la suite.